Bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo sur la nouvelle lune du 28 juillet 2022. Donc comme d'habitude, je me connecte à notre humanité, nous sommes tous un, donc je vais demander quelles sont les énergies de cette nouvelle lune pour notre humanité, qu'est-ce qu'elle va nous enseigner cette nouvelle lune. Donc la nouvelle lune en fait n'éclaire pas et nous invite à aller chercher notre lumière intérieure. Au contraire, la pleine lune met en lumière ce que nous avons à transformer et à guérir. Donc là, c'est inverse. À l'inverse, la nouvelle lune vraiment nous invite à aller chercher ce diamant à l'intérieur de soi pour le mettre en vie, en fait, pour le faire vibrer, pour qu'on puisse rayonner, qu'on puisse s'éclairer, qu'on puisse y voir plus clair aussi dans notre environnement et faire des choix plus alignés à qui on est, à ce qui répond à notre vibration. Donc là, je vois une humanité en fait qui s'introspecte, qui est plus à regarder à l'intérieur de soi ce qui a changé, qui reconnecte son diamant intérieur, sa part divine, sa valeur finalement, et qui apprend aussi à donner de l'amour, à la reconnaissance, qui apprend la reconnaissance, mais aussi à donner de l'amour pour soi-même, pour cette version de soi qu'on a cachée ou qu'on a mis, qu'on a un peu éteint ou qu'on a mis de côté. Voilà, c'est de cette manière qu'on me montre pour notre collectif. Donc l'enseignement de la nouvelle lune. Voilà, elle nous montre aussi de regarder notre savoir-faire, notre savoir-être déjà, mais aussi notre savoir-faire aligné à notre être. Et je vois en fait qu'on regarde des mains blanches, d'arrêter de se juger aussi. Il y a beaucoup de focus sur le négatif, alors qu'en fait on est des êtres lumineux avec des vulnérabilités d'humains, et en même temps on a cette puissance-là quand même en soi. Et nous, on a pris l'habitude de focaliser sur notre petite vulnérabilité, alors qu'en fait nous sommes des êtres puissants. C'est vraiment important qu'on reconnaisse cette puissance en soi et qu'on l'expanse, sachant que là où on porte notre attention, ça s'amplifie. Donc si on porte notre attention sur ce qu'on a de traviole ou ce qu'on a de vulnérable, ça va pas servir en fait notre joie de vivre et ni le collectif. Alors que si on focalise sur notre pleine lumière, enfin notre partie diamant intérieur, notre lumière intérieure, en fait on va permettre de l'amplifier et qui va beaucoup plus nous rendre heureux et rendre heureux le collectif également. Donc cette nouvelle lune nous invite à nous intérioriser, à reconnaître notre diamant intérieur et à l'offrir, à nous l'offrir et à l'offrir au collectif. Donc la question à se poser pour le tirage que j'ai déjà fait en amont, c'est que veux-tu, que veut Dieu pour toi ? Voilà, être dans cette connexion intérieure, donc ce diamant intérieur, qu'est-ce que je vibre, qu'est-ce que j'ai envie, qu'est-ce qui me fait vibrer dans la vie, c'est en lien avec ce que Dieu attend. Donc comme par hasard, on a juste à suivre son cœur, juste à suivre, c'est facile à dire, et en même temps c'est pas simple quand on s'est mis dans un carcan qui nous a protégés un temps, mais qui nous dessert aujourd'hui, et là on n'a plus le choix que de le révéler. Donc qu'est-ce que Dieu attend de moi ? Voilà, c'est la question à se poser pour notre... Alors, qu'est-ce que Dieu? C'est pas de la religion, encore une fois, c'est de la spiritualité. Qu'est-ce que la part divine en moi a envie de vibrer, quoi? Qu'est-ce qui m'attire? Qu'est-ce que mon cœur aspire de faire? L'obstacle, le blocage, c'est un lien avec une vieille partie de moi. Voilà, donc je laisse la version de moi d'avant. Et c'est ce qui se passe également dans le collectif. On laisse cet ancien schéma, cet ancien système qui s'effondre pour laisser émerger la plus belle version de notre être. Donc un lien avec moi, c'est toute la part aussi égotique qui s'est construit une carapace qui empêche finalement, comme je dis, la ressource est devenue l'obstacle. C'est-à-dire que ce qui a été ressource à un moment donné, cette carapace qui nous a servi pour avancer, maintenant nous devons nous alléger de ça pour en fait révéler en confiance, dans la paix, dans l'amour, cette belle version que nous sommes tous, chacun. Dieu a mis en chacun d'entre nous une parcelle, une étincelle de lui unique qu'il attend de nous qu'on rayonne. Et donc on doit faire ce chemin-là en ces temps, de reconnecter cette parcelle divine, de l'expanser, de l'incarner.
Voilà, donc c'est aussi reconnaître aussi notre version humaine, hein, notre version limitée, et donner de l'amour à cette version limitée. Donc c'est vraiment un lien avec une vieille partie de moi, une version de moi qui n'est plus utile aujourd'hui. Donc chacun à sa manière, avec sa sensibilité, va percevoir ce message dans sa vie en fonction de son contexte et de son environnement. Et voilà, qu'est-ce que je suis maintenant aujourd'hui et qu'est-ce que je ne veux plus garder de ma version ancienne qui me dessert, qui m'empêche d'ouvrir mes ailes et de grandir. La ressource, c'est l'amour. Alors l'amour de soi, l'amour des autres, l'amour du tout. L'amour, c'est une ressource. On voit des flammes, vous voyez hein, ce qui se passe actuellement. On a beaucoup de feux, de forêts, parce qu'effectivement, il y a une passion qui est en nous, qui nous rend dans une posture d'inflammation et qui finalement se voit dans notre environnement. La terre s'enflamme parce que nous aussi, nos colères, nos passions intérieures, nos émotions doivent se purifier et se nettoyer. Le feu a aussi cette caractéristique de transmutation, de guérison, de nettoyage pour repartir sur une base saine. Hein, donc l'amour, c'est un feu. L'idée, c'est justement de ne pas aller dans un feu trop vif, pas comme la passion par exemple, ni dans un feu timide qui manque d'énergie. C'est au contraire de trouver ce juste équilibre, ce feu de vie en fait, pour trouver cet équilibre-là. En médecine chinoise, on dit quand il y a trop de feu dans le cœur, ça fait un excès de cœur. Hein, on parle fort, on est dans l'excitation, on est à parler beaucoup, on est dans un trop. Le corps n'aime pas les excès dans un sens ou dans un autre, hein, dans le manque ou dans l'excès, en fait c'est trop. Donc c'est le juste équilibre, la juste posture, donc de s'aimer et d'aimer le collectif, d'aimer notre terre, d'aimer, voilà, d'envoyer de l'amour universel envers soi et envers les autres, et d'aimer aussi cette version de nous qu'on a dénigrée, qu'on a rejetée, qu'on n'a même pas calculée parfois, pour justement aimer toutes les versions de nous, et là où il manque de la lumière, et ben justement aller la mettre en exergue, parce que c'est souvent là que se situe notre plus belle beauté. La carte ressources, non, la carte conseil, c'est la réussite que j'ai tirée, donc la réussite très solaire. Je grandis et je m'épanouis au sein de l'univers. Dans mes prises de conscience, je découvre la pureté de mon cœur et celui qui me guidera vers la victoire. Voilà, donc le cœur, l'amour, la joie, voilà, va nous amener vers notre réussite et notre joie de vivre et notre boussole intérieure. Je suis conscient de mes pensées, je les dirige vers la clarté. Voilà. Et c'est ça en fait, cette nouvelle lune, c'est ce que je voyais, c'est-à-dire que plus on va amplifier notre diamant intérieur, notre lumière et notre joie, et plus on y voit clair en fait extérieurement. Dans la sagesse et l'amour, je nourris la bonté en moi, je suis maintenant libre et je réussis ma vie. Voilà, c'est pour ça qu'on vient s'incarner, c'est pour faire ce que Dieu attend de nous, pour faire ce pourquoi on est venu guérir et venu offrir aux autres, hein, ce que l'on a guéri. Il y a toute une conscience spirituelle de la vie que j'aime beaucoup partager parce que au fur et à mesure de mes compréhensions et de mes intégrations, bien sûr, c'est important qu'on transmette ce que l'on a intégré, compris, parce que voilà, on est là pour évoluer tous, pour nous tous en fait on évolue et on élève sa conscience, et ce qu'on traverse actuellement nous oblige, hein, donc c'est dans chaotique parce que c'est pas facile de lâcher ces carapaces qui nous ont servi, mais au contraire ça va révéler la meilleure version, l'amour que nous sommes dans notre humanité, notre nature, c'est une nature de lumière et d'amour. Sur ce, je vous souhaite une belle nouvelle lune et bien à vous.